amis de la presse écrite et parlée, chers auditeurs et internautes, bon après-midi. Le régime de Pravind Jagannath peut dégringoler. Scandale, lourd scandale. Scandale des prix. Prix de tout produit alimentaire peut monter, peut prendre l'ascenseur. Inflation, aujourd'hui, c'est surtout et avant tout, c'est taxes lourd manger. Dette, crise, lourd marché de devises et augmentation de l'intérêt, lourd l'emprunt, peut pousser nous vers ce qu'on appelle le syndrome de Sri Lanka. Et comme on dit dans le passé, si Bizet pactise avec les anges au point serré pour accélérer la chute du régime Pravind Jagannath, symbole de la corruption, de la fraude, de Mac Mafia, Bizet fait. Et nous dire aussi, attention, celui qui contrôle le social network. Parce qu'il faut contrôler l'élection. Le pays, c'est le bien de tous les Mauriciens. Notre pays de peuplement, et nous fiers, nos racines, nos cultures, nos religions, mais nous pas la propriété de aucun pays. L'un État souverain, indépendant, et comme on pense servir au Cap Safe pour sécurité sans autorisation consortium, c'est l'accord raide autour du coup Pravind Jagannath et son régime. C'est le résultat de cette politique de cacher la vérité. Vous connaissez, Seri Singh fait ouvrir la porte pour qui ban commis de l'État, ban nos fonctionnaires, pas payé pour causer. Et nous vous disons, venez avec la loi, cadre le whistleblowing. Nous connaissons une provision dans le whistleblowing, mais il est temps pour venir avec la loi, cadre le whistleblowing. La cloche sonnait, comment nous dire, pour le fin de règne de Pravind Jagannath. Cette carotte inquiète ça. Tribunal le peuple, rejette le régime. Aujourd'hui, c'est la RI, l'opposition parlementaire, les partis politiques et la société civile qui pourra agir avec l'élan et ferveur de nationalisme et de patriotisme. La République et intégrité territoriale avant tout. Au plus grand jamais, non à la colonisation digitale. Mais la question nous a demandé, est-ce que Huawei possède Maurice avec ce routeur? Est-ce que Huawei possède Maurice avec ce routeur qui portail d'entrée l'ONU Network? Est-ce qu'il nous sécurité nationale vraiment dans nous l'armée ou bien dans l'armée pays étranger? Movin lo ban images de Safety City pour Kisnen qui finit détruire d'après renseignements qui nous est là, ou bien garder dans le cloud de Huawei. Et qui fait régime Pravind Jagannath, pas fin faire appel à Huawei pour gagner les images, le mouvement de Kisnen et les autres. Vous connaissez, bien sûr, nous tout lire, nous tout écouter, nous tout download, d'après Canada, États-Unis, Grande-Bretagne, Huawei, c'est le Techno-Criminal Enterprise. Est-ce qu'il est vrai ou faux qu'il est impliqué dans ce qu'on appelle espionnage international? Et vous connaissez aussi combien Huawei fait contribuer dans le trésor de guerre de Saint-Frost. Demande la question, et les bons nous connaissent. Et aussi c'est certain, puisque c'est ici comme beaucoup de choses, monsieur certain cette information-là pour bien sortir. Quand nous faisons contrôle des citoyens, nos camarades
Fabrice connaît très bien que le consultation paper de l'État, c'était un avant-goût et bien planifié pour que l'État ait une mainmise aux data pour contrôler la vie des citoyens. Et heureusement, il y a un soulèvement pour dire non, et je félicite Fabrice et les jeunes du Parti travailliste qui circulent un document pour dénoncer malhonnêteté du régime de Pravin Jagnnath. Nous condamnons avec force politique de Big Brother is watching. Et liberté d'expression fondamentale. Et le Parti travailliste en faveur de Freedom of Information Act. Le Parti travailliste d'ailleurs invite Lord Robertson pour exprimer sur la question avec les garde-fous nécessaires. Aujourd'hui, avec raison, le peuple peut dire, pas tous nous fibres optiques et laisse-nous vivre en paix. Pas mettre nous sous surveillance et pas hypothèque nous sectaires service. Parce que investisseurs pour perdre confiance. Et vous connaissez pas capable de mettre en danger l'avenir du territoire. N'a pas capable de racheter pain de bonne jeunesse qui peut travailler dans le secteur offshore, dans Haïti, dans le secteur financier, tourisme parmi d'autres secteurs. Laisse nos enfants grandir sans frayeur avec un esprit de créativité et d'innovation. Inquisitiveness, comment nous dire, pour respirer la liberté. C'est qui Modiman Pravin Jagnnath. Et Modiali, pas vin dire des choses qu'il n'est pas capable de justifier. Mais plus grave encore, un pays juste pour gagner élection avec data qui peut fournir par l'équipe technique. Vous êtes capable d'escamoter la vérité, un coup de coup, cacher la vérité, nous finissons tout le scandale Angus Road qui est révélateur. Et moi, dire aussi le scandale d'Angus Road, pas fin cadenassé ça, il n'est pas classé ça. Dossier là, en temps de Dieu, nous pourrons ouvrir à dossier là. Et moi, un avocat, le radio, avocat de renom, dire qu'il connaît qu'un premier ministre prend faire sa oath of allegiance, serment de fidélité à la souveraineté de la République. Quand on prend ou fait sa serment là, ou pas capable d'un garçon de course, ou pas capable d'un chokra devant un pays ami. Politique étrangère basée là, ce qui finit toujours prêché par Parti travailliste si nous avons et qui nous consolide davantage. Nous avons beaucoup de ministres des Affaires étrangères, beaucoup de leaders politiques. Nous faisons de politique étrangère basée là, ami de tous, le non-aliment. La République de Maurice, bizarre jouer ce rôle pleinement pour y être un État océan et non pas, comme on anglais dire, punch above its weight. Pas jouer brite dans la cour des grands avec conséquences géopolitiques et stratégiques qui sont capables contre nous. Aujourd'hui, Pravin Jagnnath, il rend Maurice vulnérable. Et le pire, dans un problème domestique, problème interne, si un premier ministre digne de nom, ou Paris, un autre chef d'État, d'une politique interne au pays, et quand il mentionne le nom du premier ministre indien, c'est un entorse à la diplomatie. C'est un entorse à relation privilégiée qui est là entre l'Inde et Maurice. Mais en même temps, on va dire, nos souverainetés, les sacrés, ça, les sacro-saints, ça. Et moi, pendant la semaine, nous avons eu l'occasion, nous avons beaucoup de personnes qui, dans la diplomatie, et qui font partie aussi de la communauté internationale. Comme je suis inquiet, je peux suivre la situation de près, et je suis tout inquiet par la réponse du Premier ministre au Parlement et la façon dont il peut traiter le dossier.
Vous voyez, mon fils ministre des Affaires étrangères, sous Premier ministre, sous Prime Ministership, Dr. Amoulam, et laisse-moi dire une affaire, que ce soit avec Britanniques, Indiens, l'Union Européenne, la Chine, États-Unis, jamais, au plus gros jamais, nous gouvernements tiennent gouvernement garçon de course ou bien chokra de ban pays ami. Bon, pas pour citer tout le monde déjà dit ça ici, qui, secrétaire d'État américain, Titi L. Boris en 2009, cite-nous comme un modèle de la démocratie et de rule of law. La situation extrêmement grave. Aujourd'hui, ça m'a une information qui peut véhiculer là. Pas peut véhiculer par l'opposition, pas peut véhiculer par les leaders des différents partis politiques. Ils sortent directement de la cuisine. Ça. Connais hier, Chéri Singh, le glamour et le glitter boy de la cuisine, bien sûr évincé par Pravin Jagnat, Mantoura, Jumai, Ken Orient. Et au Parti travailliste nous dit, tout membre de la cuisine présent et passé, bizarre déclare de signes de richesse extérieure. Combien finit millionnaires et multimillionnaires l'ont les deux les peuples? Et j'espère qu'Integrity Reporting Services Agency, POCAR et MRA, pas get figure, la cuisine bien sale et caraï bien sous. Vous savez, l'ex-CEO de Mauritius Telecom et un demande chef de la cuisine, ils ont dit petit poilon bien chaud. Et quand il y en a, ils comptent beaucoup de choses. Dans Mauritius Telecom, il compte beaucoup de choses. Il y a l'information man. Et il y a évidence pour dire les 4 vérités. Pena retreat, pena surrender là. Les bizarres déballent tout et les bizarres agir comme quoi il était, monsieur il était, les bizarres agir comme le grand patriote et mettre l'intérêt, la patrie avant toute autre considération. Public interest first. Et nous voulons qu'il a carte transparence jouer avec évidence. Et à ce jour, nous faire confiance à camarade Chéri Singh. Il a sa responsabilité là. Comment nous dire, go de full hog et jouer sa carte transparence, place l'intérêt de la patrie, l'intérêt public avant toute autre considération. Et l'étant mardi, le Premier ministre Pravin Jagnat finit de répondre aux questions que mon camarade Patrick Assir-Vaden et Eshan Djouman Tibet. Et me demande qui fait beaucoup, je joins le secrétaire du cabinet, Shakil Mohamed, à côté de moi, me demande la question. Qui fait en tant que président du conseil d'administration du Mauritius Telecom, sachant très bien qu'il y a un consortium, et que sécurité nationale, ou bien survey qui vous a fait, survey physique, qui fait, toi, en tant que président, tu pas t'y convene en toute urgence. Nous connaissons l'affaire qui a commencé depuis octobre l'année dernière. Convene en toute urgence une réunion pour qu'ils savent, issue là, figure l'agenda de Mauritius Telecom. Pas ne dire c'est la responsabilité de l'ancien CEO de Mauritius Telecom. Le gouvernement faillit, le président du conseil d'administration il faillit, le premier ministre, au-delà de l'aide qui fait, le bureau du premier ministre, au-delà de l'aide qui fait envoyer, il fait une risque, un premier ministre d'un État ami, avec qui nous avons la relation privilégiée, dans un problème interne. Et la question qui demandait, et l'autorité Schramfoll, avec raison, peut demander. Qui fait quand il y a une question au Mauritius Telecom? Ou refuse, répondre. Ou bien on dit ça, c'est l'intérêt public,
il est dirigé par un board indépendant, mais qui manière capable d'une instruction au CEO pour laisser une partie tierce et accès leur équipement. Code consortium. Connais, fais attention. Bon, pas dire ça peut arriver, mais si consortium, bon, il est piqué, dire, prends action contre Maurice. Cut off. Sa privilège qui nous est là, parce que nous ici, nous contribuons en tant qu'un membre de sa consortium. Faire bien attention. Et là, moi, tous mes camarades, le Parti travailliste, nos camarades parlementaires, peuvent venir avec beaucoup de questions. Au-delà des questions, moi, me demandé, m'a dit, effectivement, l'autre technical team, qui l'autre survey qui peut faire, là, sa submarine cable landing station, hein, nous les connaissons la raison, comment me dire, t'as là, qui fait pas finir dans sa board meeting là. Bon, tous mes camarades Ousmane, Mohamed peut demander effectivement rapport de sa foreign technical team, chief technical officer, et qui accompagne l'équipe. Bon, tout le monde fait une lettre. Bon, espérer qu'il n'y a aucune pression pour mettre, que ce soit le ban syndicaliste, que ce soit le ban technicien, que c'est le plus tôt possible qui nous vienne avec ça la loi de whistleblowing and sécurité. Il est important. Faudrait pas, comment nous dire, et là, sa politique de créer frayère et de menace, parce que nous trouvons dans le passé finit l'arrestation arbitraire, politique dominée qui finit là depuis 2015. Là, me trouve une autre question, effectivement, est-ce que le gouvernement finit la représentation de Orange, hein, South Africa, strategic partner de Mauritius Telecom. Donc, il y a une série de questions qui nous peut demander. Vous connaissez, l'enquête peut faire par la police, la personne peut accompagner de sommes de loi, mais toujours, et là, ça craint là, de Djangui, comme on m'a dit à la conférence de presse. Et 10 journalistes qui tirent Djangui, quand allegedly paye, soit disant par l'arrêt, le DPP. Djangui connaît qui a été langage si tu causes, qui a été juré si tu dis, qui a été menacé si tu fais, en présence de journalistes. Alors, soit nous d'un pays état de droit, que la police intègre et fait ce travail comme avisé. Comment dire, gare au syndrome de Sri Lanka et m'espérer, bien sûr, la personne accompagnée de l'avocat, m'espérer que la police pour faire ce travail comme bizarre. Et là, pour revenir à sa question qui Ritesh Ramphal il demandait, soit l'organisation indépendante, mais si indépendant, pas donne instruction. Ou pas d'une directive. Et là, comment elle là nous dire qui l'intérêt Premier ministre Sénat? Qui se l'intérêt? Et bon, fintan des choses qui, comment nous dire, inquiétantes. Et nous trouvons et nous mettons dans une situation que pas qu'il n'y a aucune urgence pour faire sa survie là par qu'il y ait à nous sécurité nationale. Bon, fin écoute aussi et nous lire déclaration faire par un expert dans le secteur, parmi d'autres Issoukon. Pas qu'il n'y a aucune urgence pour faire lui, et si tu fais lui ici, qui fait une bizarre une tierce partie. Et m'espérer qu'il rende public findings de sa survey là, et nous connaît aussi, bon, cause d'un technicien, pour connaître, je peux dire, il a dit oui, fin mettre ça
sniffing package là, il a dit non, mais dans les affaires qui ban technicien dire table rend public sa intervention, ce qu'ils appellent intervention log de ce qu'ils ont fait concernant sécurité, surveiller la sécurité. Et là, du monde dit qui fait l'équipe technique reste là-bas plus que 6 heures de temps. Quand il peut faire sa surveille là, 2 heures de temps, 3 heures de temps, assez. Et m'espérer footage de CCTV caméra concernant tout survey qu'il finit faire, rendre public pour qu'il pas finir aucun tampering, on va nous dire. Parce que, connaît, vous n'êtes pas capable de réaliser le rapport technique. Il y a 1000 questions qu'il peut demander, mais le gouvernement a une responsabilité, pas opère dans l'opacité. Mais connaissant ce gouvernement, ce politique finit toujours une politique de l'opacité. Et le public, avec raison, peut demander qui la vérité besoin étalée au grand jour. Parce que nous pays pas capable de un pays qui perdit sa souveraineté. La souveraineté d'un pays est extrêmement important. Nous pas capable d'une colonie de digitalisation. Parce que vous connaissez quand avec la technologie qui est là, manipulation qui est là, vous dites ça l'autre fois la dernière fois, faire attention avec ce qu'on appelle le Cambridge Analytica. Parce que les données qui est là, vous êtes capable de servir ça et vous êtes pour servir pour une fin électorale. Et là, qui m'a fait rappel avec le Electoral Commissioner. Bon, il n'y a pas de tombe dans le piège de tout ce que le gouvernement peut dire. Et electronic voting, pas electronic voting, tout l'Angleterre ont dit. Pas opter pour electronic voting. Manipulation, c'est facile à faire. Et ça, le gouvernement a une culture opacité et une culture coquin. Comme ça même, le peuple besoin nous tous ensemble et nous demander que tout faire en toute transparence. Maintenant, s'entendez, je passe la parole à Dr. Mia. Merci, Arvin, et merci, bien amis de la presse, pour notre point de rencontre chaque semaine. Je crois, actuellement, dans l'île Maurice, le topic qui finit de passer après le grand déballage du l'ex-CEO du Mauritius Telecom, c'est ça même que la plupart du monde cause. Arvin finit cause en longueur et en longueur de son implication. Moi, ce qui intéresse moi là-dedans, c'est une différence entre un vrai survey et est-ce qu'il y a un survey qui tient un sniffing ensemble. Qui, le Premier ministre finit de donner accès à un endroit qui pas besoin et n'a accès à des étrangers, qui n'a pas fini de faire appel à ben informaticien de réputation à Maurice, qui lit un parmi ben qui peut faire des explications peut cause menti, ou même le déballage de ces racing continuellement, nous tout poitant. Mais qui est important, c'est qui action qui finit traverser le Cap Safe, qui peut affecter tout Mauricien de tout bord, de toute ethnicité, de tout composant social. Est-ce qu'il nous a une information qui nous fait pour partager, pour prendre renseignement nous, pour un screening. Et là, le gouvernement, plus particulièrement le Premier ministre, il y a un devoir pour par respect et l'accord qu'il finit faire avec un consortium qui est dans SAFE, c'est que moi prendre a 30, qui demande un audit informatique
pour connaître est-ce que le CABSAFE a été manipulé ou pas. Et ça, en dehors de tout ce que nous prétendons aujourd'hui dans Maurice, ça information-là, ça audit informatique-là, il peut apporter beaucoup d'informations parce qu'il est point indépendant et qui ben consortium, qui l'équipe, tout ça ben composant du consortium-là, et a un devoir aussi vis-à-vis le peuple mauricien, mettre un audit pour qu'il nous connaisse qui finit passer. Maintenant, je propose un petit peu, comme toutes les semaines, chaque fois qu'il me vient là, je propose le ministère de la Santé. Parce que c'est le topic qui m'a été confié par l'état-major du Parti travailliste. Dernière semaine, ces 3-4 dernières semaines, nous pouvons remarquer, pas seulement à Maurice, mais dans le monde entier, qu'il y a une recrudescence des cas du Covid-19 partout. Et subséquemment à ça, puisqu'il y a un pays qui appelle la 5e vague, nous pouvons trouver qu'il y a 2 types de virus du Covid-19 qui prominent, qui sont bien présents dans la communauté, et nous appelons B4 et B5. Et il est aussi connu que particulièrement le subtype B5, il est assez contagieux et il n'est pas une surprise, car les 3 dernières semaines à Maurice, nous finissons déjà gagner 1500 à 1600 cas, nous finissons gagner presque 40 personnes finalement dans l'hôpital INT, nous gagnons malheureusement, et très malheureusement, 4 personnes qui finissent décédées. Et donc, c'était une logique, suite logique, qui m'a servi, qui m'a dans le Parlement pour poser question, est-ce qu'il, dans Maurice, peut faire séquençage pour connaître quel type de virus qui peut affecter la population? Parmi nous tous qui persistent là, monsieur Saken connaît dans les 2 dernières semaines, il connaît au moins 2 à 3 du monde qui est infecté. Et quand je pose la question, je me rappelle une réponse que tu peux gagner, moi, avec Arvin quand il est dans l'opposition, cassette, et m'aurait dit, pas cassette derrière Kouroukoukou, mais cassette derrière OMS. Cassette derrière OMS pour dire qu'OMS, il dit 2% tout seul, ils ont fait séquençage. C'est qu'ils n'ont pas servi le common sense dans un petit pays. Nous besoin connaître ça kadimouna comment fin décider. Quel type de virus je gagne? Quel type qui flagrant actuellement qui est en effervescence dans Maurice? Mais non, toujours encore une fois, reste derrière OMS. Moi, fin même demander. Nous besoin évoluer. Nous besoin éviter ben syndrome de gaspillage, ben syndrome de qui pas faire préparation. Actuellement, ces derniers 3 mois, et il y a ben vaccin qui peut être en préparation pour ben variant et résistance à la virus. Est-ce qu'il nous peut faire préparation? Encore une fois, le ministre me dit à moi, nous attendons OMS son instruction. Nous cause monkeypox peut monter, peut-être dans la semaine ou dans les jours qui viennent. Les capables de virus of concern pour l'OMS. Les là, nous pouvons faire des morses. Les là, nous pouvons dire comment nous faire screening. Donc, la préparation, encore une fois, laisse-moi quelque part en doute parce que j'ai l'impression pour resservir emergency procurement, pour venir de l'avant, pour justifier ben achat au va-vite. Je fais une suggestion au gouvernement. Quand on guette la quantité de cas nouveaux qui nous peut gagner de COVID-19 ces dernières 3 semaines, 4 semaines, qui tout le monde peut connaître. Mon papa taper la annonce une grande affaire là. Moi tu peux dire aller considérer avec tout le sérieux qui remettent le port obligatoire du masque surtout dans les écoles, les universités, ben shopping mall et transport public au moins pour la période hivernale. Parce que si peine ça moi, presque sûr, en tant qu'un professionnel de santé, le nombre de cas qui est positif en Maurice peut augmenter beaucoup encore. Et à ce moment-là, nous tombons dans une panique et pour prendre une décision, comme on appelle knee-jerk reaction. Deuxième affaire, moi, j'ai envie de causer de la santé aujourd'hui, c'est l'hôpital cancer à Solferino. Moi, fin de mettre question dans le Parlement la semaine dernière concernant ben gros manquement. Et me dit, ben, très gros manquement pour un hôpital qui peut coûter nous 1,4 milliard de roupies. Et il y a un rapport que le ministre vient recevoir
de ben consultant en nucléaire médecine et ce ministère qui fait état qui bâtiment là a un taux d'humidité énorme dans ce sous-sol, ce qu'on appelle ce bunker. Et tu n'as même ben question tu posais à l'époque parce qu'il rapport géotechnique qui moi je suis pas un expert mais qui me tend dire pas capable de passer plus que 10 mètres à cause nous plus que nous sous-sol au-dessus du niveau de la mer, mais qui est très important, qui a aucun rapport au code pédiatre, est-ce qu'il y a un coup d'eau par Water Resources Unit sous le bâtiment, un taux d'humidité inacceptable pour l'installation d'un PET scan, qui pour rendre son utilisation presque inacceptable et pas optimum, qui action prend quand on gagne ce rapport-là depuis avril, cette année-là, particulièrement le 4 avril. Aucune action. Même autant dire, PENA exit, emergency exit, PENA même ce qu'on appelle fire exit, parce qu'il contractait pas fin de mettre ça dans ce plan. Ce qui est important, le PET scan qui peut être joyeux et un élément, un instrument de très haute facture dans le traitement du cancer. Entier le monde peut mettre, bien, nous peut mettre li, mais ce qui pourrait s'y mettre li, moi information qui moi là, le International Atomic Agency, pas pour tomber d'accord s'il y a de l'humidité dans le bunker, donc pas pour un PET scan. Je me pose moi-même la question, mais qui fait pétard pour résoudre ce problème-là? Est-ce qu'il dans le privé, une institution qui finit déjà mettre PET scan et la politique de petits copains pour faire un cas là-bas? En temps et lieu, je ne peux pas de ça. Troisième affaire, je vais causer un petit d'actualité, ce qui m'aurait remarqué moi aussi en tant qu'un membre de la population civile. Nous tous connaissons, oblige tout le monde besoin de payer 150 roupies cotisation MBC. Et si pas payé pour une grande amende, corrige-moi, on va 100 000 roupies. Mais qui actualité qui est là actuellement dans le monde, qui tout le monde dans Maurice a une certaine connexion indirecte. Ce qui peut passer dans Sri Lanka. Sa révolte populaire qui est là dans Sri Lanka là. Qui finit arriver à cause hausse des prix, gaspillage, pénal contrôle de l'économie. Ou dire, moi, paye 150 roupies MBC. Et MBC tous les jours, il ne trouve aucune occasion pour passer, qui peut passer pour le peuple connaît, qui finit arriver la révolte, qui finit passer dans Sri Lanka. Nous partis gagner les gilets jaunes dans la France, nous partis gagner ce qui peut passer dans Hong Kong, mais qui va dans Sri Lanka là, nous pas gagner. C'est une question pertinente qui me pose à la direction de la MBC. Pourquoi sélectivement pas passe ça? Est-ce la peur qui ça vous donne des idées aux Mauriciens? Mais ici à Maurice, moi, on a l'impression qu'un tempo là peut exploser depuis trop tard. Et le dernier chose que j'ai envie d'ajouter un petit peu, c'est la malhonnêteté intellectuelle de celui qui présente le budget, parce qu'il vient avec 1000 roupies chaque mois pour tout ben du monde dont les salaires en bas 50 000. 1000 roupies, nous devons accepter quelque part quelque chose toujours en place de rien. Mais il est très malhonnête pour quelques jours après, ça 1000 roupies là, il est évaporé parce qu'il y a un subside, le ben aliment de base qui tout le monde besoin. Ou gagne une augmentation de 100% l'eau de l'huile, ou gilet fin augmenté par plus que 70%. Et aujourd'hui, il y a une rumeur, ou c'est une vérité, combien du monde je connais aussi qui n'est pas capable de payer l'essence, si tu as une cher, peut faire conversion dans notre loto pour mettre gaz. Nous tous connaissons ça, ben du monde faire ça. Et moi, t'en dire, pour une Lévis, quelque part,
pour tout ça, ben, du monde qui fait la conversion, mais gaz. Moi, espérer gagner une rivière. Moi, espérer de tout cœur, parce que tout le monde dans Maurice peut souffrir, et tout le monde peut trouver solution à part pour capable joindre les débuts de la fin du mois. Pour terminer, comme Arvin vient de dire dès les débuts, nous avons un gouvernement qui sort casserole après casserole, scandale après scandale, et pourquoi l'épisode de série Sing n'est pas la fin. Merci. Merci bien, Docteur. Maintenant, on passe la parole à Fabrice. Merci, Fabrice. Merci au Dr Boulel pour son invitation. Merci à mes camarades de la presse pour votre présence. Et merci à mes internautes qui peuvent suivre nous live sur les réseaux sociaux. Je peux aborder 2 points rapidement cet après-midi. Air Mauritius et les pêcheurs. Actuellement, alors que le monde politique, médiatique et juridique peut concentrer avec raison sur une allégation extrêmement grave, ce qui est capable de qualifier de Watergate à la mauricienne. Je me rappelle et peut-être moi informe un plus jeune qui peut écouter nous que le Watergate à l'époque c'était un scandale d'écoute et d'espionnage politique contre le Parti démocrate en 1972. Et Watergate, c'était le nom du bâtiment qui abrite le quartier général du Parti démocrate. Et au final, ça Watergate-là, le scandale d'espionnage, entraîne la démission du président des États-Unis de l'époque, Richard Nixon, qui finit éclaboussé par ce scandale-là. Et la population connaît que c'est à la suite de ce scandale de Watergate, qui était le nom du bâtiment, qui ça mot gate-là finit accolé à tout un scandale public et d'affaires d'État. Nous finissons dans le Saint-Louis Gate à Maurice. En Angleterre, nous finissons dans le Partygate avec les répercussions qu'il nous connaît pour Boris Johnson. Et actuellement, nous en plein Sniffing Gate. Et dans l'interview à cœur ouvert de l'ex-CEO de Mauritius Telecom, M. Sherry Singh, finena une révélation de taille qu'il y fin avoué, qu'il y fin allégué sur le plateau d'une radio privée, à savoir le critère qui était demandé à l'époque pour mettre un staff de Air Mauritius dehors. Je me rappelle d'autres qui Sherry Singh, en plus il était CEO à l'époque de Mauritius Telecom, en plus il était Special Advisor au PMO, il était Chairperson du Transformation Steering Committee de Air Mauritius. Et mon a réécouté aujourd'hui avant la conférence de presse pour réécouter ce ban parole exact qu'il fin dire sur Air Mauritius. Il dit, moi fin gain instruction depuis le Premier ministre, et n'a trop beaucoup de monde dans Air Mauritius, besoin mettre 50% staff dehors. Moi cite li encore, zut, donne-moi la liste qui NSS in travail, et il précisait, moi encore une la liste là, qui dit où affinité tout staff, affinité politique tout staff ENA. Et il rajoute dernière phrase, il simple, tout ce qui travaille, met dehors. Mais c'est une dénonciation flagrante d'une violation des droits constitutionnels des 3000 personnes qui travaillent côté Air Mauritius et côté Airmed. Violation de l'article 5 de la Constitution sur la protection de la liberté individuelle, violation de l'article 12 de la Constitution sur la liberté d'expression et sur la liberté d'opinion, et en plus, une discrimination évidente au titre de nous la loi sur le Equal Opportunities Act. Mon final, regarde ça la loi là donne nous 12 critères pour discriminer du monde. 12 critères, age, caste, color, creed, ethnic religion, impairment, marital status, place of origin, political opinion, race, sex, or sexual orientation. Political opinion. Mais
M. Sherry Singh et le gouvernement et le Premier ministre pour vous dire nous combien staff Air Mauritius et Air Med finit licencié ou bien finit mis en retraite anticipée, l'autre critère de ban opinion politique. Sur les 37 chefs de cabine qui nous appellent ban senior flight pursers, qui finissent forcés à la retraite alors qu'ils certains parmi eux tiennent à 50 ans, 52 ans, 53 ans, mais combien finissent subir une discrimination basée sur sa fameuse la liste qui M. Sherry Singh peut dire il y a encore une. Et moi invite lui pas venir publier la liste parce qu'il c'est discrimine Mandimoun et étale publiquement man appartenance ou opinion politique. Pour être content, il vient donne publiquement la liste que il cache de sa nom là pour nous dire qui format, qui template la liste NSS in travail pour sa régime liberticide et dictatorial. Vous connaissez récemment cette semaine à l'Assemblée, moi j'ai une question qui pas être prise pour des raisons de temps. Moi j'ai envoyé une question parlementaire au ministre du Travail sur les conditions de travail des staffs de Air Mauritius. Moi fin demande 9 mois après l'administration volontaire, est-ce qu'il y a une condition de travail, ban staff Air Mauritius, ban pilote, ban cabine crew, ban ground staff, est-ce qu'ils retrouvent les conditions de travail avant l'administration volontaire? Et moi j'espérais qu'il y ait pour table sur written answer, mais la réalité aujourd'hui, la réalité pour Air Mauritius, au-delà de ce que M. Sherry Singh vient dénoncer de ce qui est une demande pendant l'administration volontaire, c'est que Air Mauritius paie manque avion, paie manque staff et surtout paie manque staff motivé, surtout avec une allégation grave qui vient de sortir récemment. Et là, moi informe la population qu'il y a un internal vacancy notice qui vient de paraître publié par Air Mauritius, que pour recruter un chef de cabine, une quinzaine environ. Mais me pose-moi la question, qui critère ça 15 personnes là pour être recruté, pour être promu en interne? Est-ce qu'il y a encore pour servir la liste NSS pour connaître qui opinion politique ou qui proximité tel Dimoun avec tel ministre pour lui gagner une promotion? Donc, me faire une demande à la direction d'Air Mauritius pour qu'il publiquement nous gagne accès à un détail de sélection et de promotion de ces 15 chefs de cabine parce qu'il est bien recruté, ça c'est évident, parce qu'il nous paie lag behind le target en termes d'arrivée touristique. Et ce qui est malheureux dedans, c'est que Air Mauritius, en pleine administration volontaire, juste après la crise du Covid, et nous bien connu parce que M. Sherry Singh, il vient dire une deuxième affaire, moi pas pour être allemand là, mais il vient dire que c'est la conséquence de mismanagement qui vient d'être pris par les différents CEO du passé, qui vient amener à Mauritius quand il vient trouve juste avant la crise de la pandémie. Actuellement, en termes de porteurs, on a regardé les chiffres, nous avons 15 avions avant, 6 là-dedans, ils sont vendus, 2 à 340, 2 à 319 et 2 à 330 qui finissent retourner à un propriétaire parce qu'ils étaient sous forme de leasing. Et aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il nous paie manque avion pour transport de touristes vers nos destinations. Et par rapport à justement l'arrivée touristique, au final, get les chiffres officiels sur le premier semestre de 2022, c'est-à-dire de janvier à juin 2022, les chiffres de Statistics Mauritius nous a une arrivée touristique de 376 000 touristes qui arrivent à Maurice, qui visitent Maurice entre janvier 2022 et juin 2022. On a les chiffres pour la même période pour nos voisins Maldives. Quand nous avons 376 000 sur le premier semestre, nos camarades des Maldives, 813 000 arrivées touristiques sur janvier à juin 2022. Et moi, je compare les deux pays, les deux dates 2022 à 2019, avant l'ère du Covid. À Maurice, de janvier à juin 2019, nous tenons un chiffre de 650 000 arrivées touristiques. C'est-à-dire quand on prend l'ère post-Covid et aujourd'hui l'ère pré-Covid et aujourd'hui post-Covid, nous avons un taux de récupération à Maurice de 58% seulement. 58% entre juin 2022 et juin 2019. Et aux Maldives, parce que nous bien compare ce qui est comparable, 813 000 arrivées touristiques juin 2022,
862 000 arrivées touristiques en juin 2019. C'est-à-dire que quand nous avons un taux de récupération de 58% seulement, Maldives finit déjà atteindre un taux de récupération de 94% de ce ban arrivée touristique avant l'arrivée du Covid. Et quand on regarde dans le budget, une mesure qui finit annoncée pour le marketing du pays, pour encourager les touristes à revenir visiter la destination Maurice, je vais rire ou même besoin de pleurer parce qu'il m'a trouvé qu'il augmente le budget marketing de la MTPA de 10% dans le budget 2022-2023. Moi, je vais faire un conseil, un appel, besoin de prendre sa casse là, à le consultant Maldives, pour qu'ils fassent faire le même travail dans Maurice. Et moi aussi, loin, que s'il fallait, besoin d'amener le ministre tourisme Maldives dans nos pays. On a le profil et le nom. Le ministre du tourisme des Maldives est Dr Abdullah Mossoum. Et il finit être nommé ministre du tourisme en pleine pandémie, le 6 août 2020. Et get qui résultat, nous en en août 2022, presque 2 ans après, 94% de taux de récupération. Donc, je fais l'appel au gouvernement parce que aujourd'hui nous avons un ministre du tourisme qui est DPM, qui est ministre des Terres et du Logement. Nous ne pouvons pas remettre ses compétences, l'intelligence en question, mais comment il peut construire 12 000 cases sociales et en même temps faire 1 million de touristes retrouvent la destination Maurice. Donc, nous pourrons en congé parlementaire bientôt. Nous pouvons dire peut-être pour un remaniement ministériel, mais bien redéfinir une responsabilité ministérielle parce qu'un seul ministre pas qu'à occuper toutes les affaires. Parce qu'il guette le résultat qui nous peut souffrir aujourd'hui. Un dernier petit élément avant nous passer au temps des questions, c'est sur le dossier des pêcheurs, de la pêche. Hier, au nom du Parti travailliste, je marque ma présence à la manifestation pacifique des pêcheurs devant le ministère de la Pêche. C'est la deuxième fois qu'il m'apporte mon soutien à une manifestation de bandes pêcheurs devant le ministère de la Pêche. Le premier, c'était le 5 novembre 2021, 8 mois de cela, quand nous étions devant le ministère pour dénoncer le lump sum dérisoire de 5 mois de salaire minimum qui t'y peut offert en plan de retraite à bandes pêcheurs. Et hier, il y a une série de doléances. Et moi, besoin de dire, bandes pêcheurs qui m'ont fait une zone devant le ministère de la Pêche, je suis désespéré. Je ne sais pas comment je peux faire. Je peux avoir lettre le ministre, je peux avoir le dossier, je peux essayer de rentrer en contact pour trouver une solution, pour communiquer. Mais nous avons un gouvernement, un régime, un ministre qui pas prend le temps de l'écoute, de la communication et de la concertation. Je me rappelle le ministre Madou qui est le ministre de la Pêche, mais il est avant tout le ministre de bandes pêcheurs. Et je prends 2 doléances parce que la liste est beaucoup trop longue. Selon les nouveaux critères, les nouvelles conditions, le nouveau code de pêcheurs qui est distribué, pour gagner le Bad Weather Allowance. Et je prends ça l'exemple là parce que le ministre peut battre l'estomac dans le Parlement pour dire qu'il augmente de 100 roupies le Bad Weather Allowance. C'est l'allocation mauvais temps. Chaque fois qu'il y a un mauvais temps, côté pêcheur, pas qu'à valoir la mer, il gagne un Bad Weather Allowance. Mais est-ce qu'ils sont au courant, les amis de la presse et la population, que dans ma nouvelle condition pour gagner le Bad Weather Allowance, première affaire, au bizin, prend au code pêcheur, al dans Fisheries Post de ou région, prend une bis depuis que tu étais pour aller, prend une bis pour retourner, pour aller stamp sa carte de pêcheur là. Et dans mon discours sur le budget motinal dans la circonscription numéro 9 du ministre Madou, quand je suis un ban pêcheur de poste de flac, je peux explique-moi comment je bizin prend un bis paye 30 roupies depuis poste de flac pour la poste Lafayette au Fisheries Post, 30 roupies retournées, fait ou 60 roupies pour capable stamp une carte. Dans la circonscription numéro 1, nous finissons des bandes pêcheurs de Bain des Dames. Pareil, pour sur Bain des Dames, pour le poste, Fisheries Post de Pointe-Sable, 30 roupies aller bus, 30 roupies retour, 60 roupies. Et, du bon qu'ils ont connaît qui bandes pêcheurs qui Albion. Si vous bizarre qui Albion, pour venir dans Fisheries Post de Pointe-Sable. 60 roupies aller, 60 roupies retour, pour capable stamp une carte. Première condition qui irréfléchie et injuste. Et deuxième critère, c'était là pour gagner sa Bad Weather Allowance là, quand on finit par un bis ou perd stamp ou code dans Fisheries Post, ou bien accepter à nettoyer un bout de la plage, un bout de bord de la mer, soit le Fisheries Post, soit le débarcadère qui ban Fisheries Officers pour dire à le nettoyer parce que sinon on pas gagner ou Bad Weather Allowance. Mais quelle qualité de conditions nous impose pour ban pêcheurs? Ministre de la pêche, ministre pêcheur, il pas connaît qui est un pêcheur quand il parle de la mer pour la pêche,
li à terre, li peut réparer ce bateau, li peut réparer ce casier, li peut refaire sur la ligne, li peut rénover sur l'équipement. Donc, un pêcheur qui pas pial la pêche parce qu'il est mauvais les temps, peut empêcher de faire ce travail, il n'a pas les autres travail pour faire. Quand les poils prend un balai avec un sac poubelle pour nettoyer bon la mer, nettoyer des débarcadères. Et Beach Authority qui vous fait. Et récemment, nous finissons dans la création du National Environment Cleaning Authority qui est supposé pour nettoyer entier Maurice. Donc, incohérence, décision irréfléchie, injuste. Et donc, ça, deux critères-là, me demande le ministre, ressaisit-les et annule ces deux conditions parce que c'est un traitement injuste envers une communauté de pêcheurs qui n'a trop souffert depuis plus de 2 ans et qui peut bien respirer. Que ce soit la Mauritius, que ce soit la pêche, finalement, on retrouve le même manque de vision, le même manque d'anticipation, le même manque de communication, et tout ça dans un contexte, dans un background de manipulation, de suspicion, de collusion et de corruption. Et me persuadé, et de plus en plus la population peut crier haut et fort, seule solution, c'est démission de ce régime-là. Seule solution, c'est élection. Richard Nixon en 1974, Boris Johnson en 2022, Pravin Jagnat en 2023. Merci. Merci bien, Fabrice. Règlement. Vous connaissez, moi, me réfère moi à une information véhiculée par un pays qui quand même un système de sécurité fiable et bon pas connaître pas c'est de la propagande, mais quand même quand on peut cause Canada, on peut cause les États-Unis, on peut cause la Grande-Bretagne, beaucoup de pays à juste titre ou bien ok c'est pas dire à la légère qu'il y en a sa crainte de espionnage. On va pas dire que je peux faire l'humoriste, mais quand même c'est inquiétant au nom de la transparence, l'important nous connaît qui rôle Huawei était parce que c'est qui ne va pas plus peur. Rappelle bien, on l'a fait Kisnen. Et c'est bizarre qu'il y ait information. Pas dire moi, images, in delete, ou bien, in disparaît. Et si je dis moi qui Huawei garde ça dans le cloud, vous pensez, vu la relation qui nous est là, ça va l'information là, bien capable de release. Nous peut montre la mort d'une personne. Et ça capable de servir comme évidence dans le cas l'enquête qu'il peut faire. Parce que nous avons la vérité, éventuellement, l'eau, la mort d'une personne. Pardon? Oui, mais quand il dit que les images disparaissent, ils deleted, ou bien, ok, et je dis que ça dans le cloud, côté était, qui côté Huawei garde ça, nous les connaissons, tout ça, c'est pas une question légitime qui nous a demandé. Yes, sir. Je sais qu'il y a qui pouvait même leader politique de l'opposition. Est-ce que le travail, c'est un plan, un calendrier? Non, regarde ça. Si il peut solliciter une rencontre, bien sûr, parce que travail, il y en a sur le bureau politique. Hein, nous avons décidé. Bon, mais là, l'essentiel, c'est que la population piatane qui, toute la vérité éclatée. Nous pécons surveillance, nous pécons un parti politique qui architecte de beaucoup de scandales, nous pécons manipulation de données, nous pécons le problème géopolitique, géostratégique, nous pécons, Fabrice Média, dans nous mettre espionnage. Il est important que nous connaissions les vérités, soit dans un État souverain, et nous toujours dans une politique de non-aliment et nous méritons le respect de tous les pays, ou bien certainement nous gagnons une course de pays X, Y, Z. Faudrait pas nous, aujourd'hui, ce qui Sérissing, il vient dire, c'est Sérissing, il dit, et l'icône, il tient une proximité, hein, second to none, avec la famille Jagnat, avec le Premier ministre, il tient advisor du Premier ministre, et il paie. Monsieur est certain, moi j'espère qu'il est un bon patriote, et il dit, il donne beaucoup d'informations, comment nous disons, Nathan, qui beaucoup plus sorti. Parce que ce pays-là, il est capable de respirer. Aujourd'hui, une tient en otage, un pays pas capable de conduire ce gouvernement, mérite tout le mépris.
Bon, demande-moi, là, quand sa camarade qui t'y allé, là, comment appelle Viramunda? Rudi. Nous besoin connaître Rudi aussi, il a un droit. Il est besoin capable de venir dire les 4 vérités. Il est important parce que nous peut cause espionnage et nous peut cause ban information, ban données qui sont capables ou bien qui se tiennent à l'intention et davantage les autres adversaires politiques. Ça, consultation, là, for domestic purpose, domestic consumption. Alors, il ne faut pas que nous aucune légèreté, c'est qui peut arriver extrêmement grave. Et c'est ça qui nous dit, c'est l'autocratie. La démocratie peut évaporer. Vous dire après une histoire publique, ça se fait là, donc comment ils rendre ça public quand il y a une enquête qui... Ben, il y a une obligation de dire la vérité. Ah, et bon, pas tout, un expert en matière, est-ce qu'il y a une third party pour faire ça? Et il y a beaucoup de données techniques qui sont besoin de rendre public. Pour une fois pour tout, cet élément de doute là pas persister. Mais le plus qu'élément de doute, c'est sa politique de Big Brothers watching, tout le monde, et sa crainte que tout le monde capable d'être à l'écoute. Extrêmement, il sérieux, il grave. Et moi, tant que tous ceux qui ont une responsabilité et qui agissent, comment nous dire, comme un bon citoyen, ils ont besoin de disclose la vérité. Par exemple, ça rapport technique pour dire, c'est pas une fait survey, qu'ils appellent log. Tout ça là, nous besoin qu'on est côté. Besoin table, ça va l'information là. Ça, vous êtes une rentrée dans sa landing station là, et la CCTV caméra, nous besoin connaître qui ça n'a là-bas. Redire vos questions, pardon. Ben oui. Et là, tout le monde dit, oh, ban expert, peut dire, pas de aucune nécessité de faire ça dans l'immédiat. Et là, dit, oh, ce qui fait, à la base, on reste plus qui 6 heures de temps. Est-ce qu'il vraiment un survey physique, ou bien il y a plus que ça? Est-ce que vous pensez à interpeller? Vous connaissez, quand c'est Racing India, il ne laisse simplement doute, mais paraît que c'est même qui nous faisait gagner toutes les données, toutes les informations. Parce que quand je dis aux autres médecins, la trace qui quittait ça, ça nous appelle log. Aujourd'hui, la communauté internationale inquiète. Ceux qui dans le secteur de service inquiets. Ceux qui ont potentiel investisseur inquiets. La population inquiète. Toujours nous valorise nos qualités de la vie, nos façons de vivre, nos libertés d'association, toute liberté fondamentale. Nous, parce que l'amour d'une personne qui reste à être décidé pour connaître la vérité, nous sentons, comment dire, nous pouvons vivre avec une frayeur qui nous sous surveillance, on peut créer un état de psychose que t'as l'air famille, pas pour transfamille t'as l'air. Chacun n'a pas un climat de méfiance. C'est pas d'un pays qui demain peut vivre, ou bien aujourd'hui, nous pouvons vivre dans la méfiance. L'eau qui nous fait valorise Maurice, nous toujours vend Maurice comme un état de droit, rule of law. Longtemps, Duval, c'est une façon de dire qu'il Maurice est content fraude ses épaules, il est content de travailler dans le secteur service. Nous finissons toujours valoriser sa liberté là. Le fallait avait un projet de l'Academy of Design and Innovation, et là, est-ce qu'il nous capable de l'innovation, l'esprit de créativité dans Big Brothers Watching? Nous ne sommes pas capables de vivre dans méfiance. Laisse-nous vivre en tranquillité, laisse-nous jouir de liberté. Et comme ça, il y a la Freedom of Information Act, d'ailleurs, Lord Robertson fait beaucoup de travail là. Aujourd'hui, beaucoup de camarades, au-delà de ce petit paragraphe qu'il y a dans POCA, nous pouvons dire bizarre et la loi cadre pour whistleblowing et pour protéger le whistleblower. Sinon, on trouvait qu'il n'arrivait là, après déclaration c'est Racing,
Ça a été campagne qui m'appelle TRIP, Basic Instinct, puis aller. Puis servir tout le monde, ou bien puis servir carrot and stick. Ça, nous, un pays, capable de vivre dans un pays comme ça, ça veut dire, le jour de ce gouvernement comptait. Fabrice Indialine, depuis Watergate jusqu'à départ Boris Johnson, l'île Maurice mérite mieux. Nous, parce l'île Maurice, nous, parce nous avons un état océan, nous avons une grande vision, devant nous, nous avons un problème de aging workforce. Pas pire que nous, pour qu'il y ait un problème réel dans le pays là. Ça a été politique qui paye là, surveillance. Et laisse-moi dire, le danger, Dr. Hamglam dit, parfois, comment dire, nous pas trop écouter, mais il a parfaitement raison. La façon élection fin déroulée. Que c'est un mot qui dit au commissaire électoral, faire attention, hein, patimetteuse, un National Computer Board, partir dans l'appareil dans la salle de classe, devant le centre de vote. Vous connaissez qui passait, parce qu'il, bon Dieu, faire attention, pour pas l'élaborer expressément. Là, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Cambridge Analytica. Alors, littéralement, on agit comme un chokra pour gagner des données, pour une fin électorale, et nous connaissons dans quelle manière l'élection va être manipulée. Donc, tout est lié, ça. C'est qui, c'est vraiment bon, pas qui guette pas pour ça, mais c'est le plus gros scandale qui finit là, dans ce pays. Merci. Ouais, les bizarres. Bon, ok, maintenant, il y a la cour, il y a son avocat peut conseiller, mais il y a une obligation pour disclose toute la vérité et rien que la vérité. Ça, il y a sa obligation là, ça. C'est pas simplement une route de rendez-vous avec un leader politique. Il y a une obligation. Parce que c'est un état de droit. Moi, j'espère si vraiment nous dire qu'il n'y a pas un état de droit, nous disons la guerre pour qu'il nous payerait un état de droit. Oui, il y a une obligation pour disclose tout ce qu'il connaît, parce qu'il nous pas capable de laisser un gouvernement véreux, malhonnête, mafia, pâteuse d'enfants et de corruption continue. Jamais nous finirons un gouvernement aussi malpropre que ce gouvernement. Non, je me disais comme ça qui c'est un secret d'État. Vous êtes capable, vous connaissez, vous êtes capable de servir Official Secret Act. C'est vrai. Vous êtes capable de cause de la police, si c'est à dire. Mais c'est vrai dans les affaires, public interest is overriding, hein. Pas bien dire moi, public interest is overriding. Alors, pas capable. Hein? Légalement. Mais pour moi, vous connaissez, il y a cause de qui est expert dans la matière, il y a beaucoup de rulings qui donnent là dans la cour en Grande-Bretagne. Ok? Ouais. Alors, moi, il y a une obligation, bien sûr, il y a ce bonhomme de loi, il vous appliquez de qui ce bonhomme de loi peut dire, mais c'est mort, bien sûr, c'est que nous, c'est que le public attend qui la vérité bien éclatée, bien contre tout. Parce que pas moi qui vais dire ça, lui qui, avec raison, lui fin donne interview la presse, lui fin causer, lui dire, lui pour go the full hog, et il y a sa obligation là, hein, parce que, comment nous dire, le droit, hein, est fondamental. Merci. Madame,